Il y a toujours un sentiment partagé à la suite de ces confs d'Apple, entre d'un côté l'excitation de découvrir des nouveaux produits, surtout de la conf au niveau des produits. La conf que vous avez lieu un peu plus tôt, le WWDC, c'est un peu moins produit, c'est un peu moins mon truc. Mais tout ce qui est produit, c'est toujours un peu, enfin sur beaucoup d'ailleurs, très excitant, mais à la fois hyper frustrant. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je n'ai pas la possibilité de prendre les produits en main tout de suite, de les avoir, et je ne peux les voir qu'à travers un écran, à travers une keynote, et du coup on se dit ah putain frustrant, j'aimerais pouvoir voir effectivement cet iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, pourquoi pas, qui est fait à l'arrière d'un seul et même bloc, voir les finitions, voir le travail qui a été fait, et surtout pouvoir prendre l'engin, la bécane directement dans sa main et se rendre compte du rendu final. Alors ça a l'air cool, ça a l'air intéressant. On va se faire un point, on va pas surprendre les specs et regarder tout ce qu'il en est au niveau de ces smartphones parce que vous le verrez beaucoup ailleurs, et je pense que si ça va pas être le but. Le but, ça va être de dégrossir et de comprendre un peu ce que nous fait Apple, comprendre par rapport à ce qu'il se positionne, par rapport à la concurrence, voir un petit peu ce qu'il nous annonce. Est-ce que Apple est toujours dans le coup, est toujours visionnaire? Est-ce que Apple, en conservant cette grande encoche, se place dans la catégorie des marques un peu has-been? Comment se positionne Apple? Quelle est la stratégie? On va essayer de décoder ça ensemble. Je vous le donne dans le mille. Là, il est tout de suite quelque chose comme 21h40, la conf a eu tout à l'heure. On est le soir, tout va bien, la voix est un peu perdue, pas trop revenue des suites de Berlin, où elle fait un peu trop la fête ce week-end suite à l'IFA, mais c'est pas bien grave, tout va bien. Et justement, aujourd'hui, Apple nous a fait son grand numéro, le plus grand numéro de l'année, en nous présentant ses produits, ses nouveautés. Alors, il y a eu un peu de tout, il y a eu un nouvel iPad, plutôt cool, effectivement avec le smart cover, avec le petit clavier, avec l'Apple Pencil, ça c'est cool, intéressant, plutôt beau produit. Une Apple Watch série 5 qui a l'air aussi intéressante, pas de grosses nouveautés, on continue à marcher un peu sur les pas de ce qu'on a avec la série 4, intéressant, nouveau produit dans la gamme, il faut renouveler, pourquoi pas. Il n'y a pas eu de truc un petit peu what the fuck. Le truc un petit peu what the fuck, c'est la réécriture des iPhones, parce que je sais pas, vous devez le savoir, vous en souvenez, il y a eu l'arrivée de l'iPhone 10. L'iPhone 10, c'était ce qu'allait être l'iPhone, ça allait montrer le chemin pour du côté de l'iPhone, pour Apple, pour les 10 prochaines années. Donc il se peut que pendant 10 ans, on ait l'encoche. Ça serait quand même relativement cool. On verra. Ensuite, on a eu l'année dernière l'iPhone 10S et 10S Max et le 10R. On ne savait pas effectivement quelle allait être la dénomination cette année. Alors beaucoup spéculaient sur le fait d'avoir un iPhone qui s'appelle juste iPhone et iPhone Pro. D'autres qui spéculaient sur le fait de dire on allait avoir un iPhone 11 et effectivement c'est ce qui est arrivé. Sans entrer dans le vif du sujet avec iPhone 11, plutôt cool. Moi le truc qui m'a tout de suite frappé, c'est le design. Je me suis dit ok, je trouve ça très moche. Je ne sais pas si j'ai encore mon bout de papier que j'avais de l'époque. J'ai dû le jeter. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo. J'avais fait une vidéo. C'est Apple, ne faites pas ça. Je trouvais que cette espèce de carré sur le côté noir, tel que ça avait été en tout cas suggéré à ce moment-là, je trouve ça assez disgracieux, pas terrible. Et au final, je suis très content de voir qu'Apple a fait quelque chose qui est au contraire est plutôt bien réussi et plutôt bien intégré. Donc ça, je trouve ça bien fait, intelligent. Et je trouve en tout cas que le dos du produit, tel que vous le voyez sur ce qui est là, un bout de carton et non bien évidemment un vrai iPhone, j'adorerais, mais c'est pas le cas. D'ailleurs là on est sur le modèle Pro. Je trouve qu'en tout cas ce truc là est assez bien intégré, assez intelligent et au final assez harmonieux. Alors effectivement ça change par rapport à ce qu'on avait l'année précédente, on est dans autre chose, mais pour moi c'est une proposition de valeur qui est relativement différente et qui pour le coup est intéressante. Donc je trouve que ce soit sur le modèle 11 classique ou alors le Pro ou le Pro Max, eh bien je trouve qu'au final le résultat est plutôt bien. Alors j'attends quand même de l'avoir dans les mains, on en parle d'ici quelques bonnes journées maintenant parce que ils vont arriver ces iPhones et on va pouvoir les tester ensemble, donc bon dans l'absolu ça me pose pas trop de problème. Le form factor je trouve assez inchangé au final entre le 5,8 pouces, le 6,5 pouces et le 6,1 pouces, on est sur ce qu'on avait l'année dernière en termes de form factor. Vous regardez la face avant, vous avez toujours cette encoche, ça ne change pas, même si la qualité de l'écran a priori serait encore meilleure. Ça bien évidemment on en parlera lors des phases de test. En tout cas la fiche technique a l'air assez intéressante, un écran encore meilleur, du FHD+, un format un petit peu particulier. J'ai pris des notes là, je vais vous le dire. C'est vrai qu'ils ont sorti un format un peu bâtard. L'année dernière c'était déjà le cas et je vais vous dire sur le modèle Pro, je trouve ça toujours un peu cool, à la fois un peu bizarre, mais why not. Vous voyez par exemple sur le 5,8 pouces, on est en 2436 par 1125 pixels, ils sont les seuls à faire ça. Sur le 6,5 pouces, 2688 par 1242 pixels. On est vraiment sur un format très particulier.
côté. Bon, c'est Apple, hein, il se différencie toujours un petit peu. A priori, un écran qui serait très lumineux, qui pourrait aller au max jusqu'à 1200 nits. Pourquoi pas, dans l'absolu. Donc, bon, l'écran, en tout cas, a l'air d'être vraiment cool. On connaît la qualité des produits Apple. Je doute absolument pas que l'écran soit top. Il nous annonce aussi au niveau de l'audio, un côté très spatialisé. J'ai jeté un petit coup d'œil. J'attends vraiment d'avoir le produit. Regardez là. Si vous venez jeter un coup d'œil à ce qu'on aurait ici, là, a priori, ce petit truc-là, ça pourrait être un haut-parleur. Si ce n'est pas le cas, alors j'ai un doute, hein. Soit c'est effectivement un haut-parleur, soit ça va être un petit laser pour faire l'autofocus. Je sais pas, j'ai encore un doute. Je ne suis pas vraiment penché sur les fiches techniques sur la question, mais je pense en tout cas de ce que j'ai vu lors de la conf que ce serait un haut-parleur. A priori, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il nous annonce. Dites-moi si vous avez la réponse en bas, vous pouvez me le marquer en bas en commentaire. Je vous dis, hein, la conf, elle a fini il n'y a pas très longtemps, le temps de préparer, tac, d'arriver. Peut-être que je suis un peu imprécis là-dessus. Vous m'entendrez pas rigueur, on verra ça effectivement lors des phases de test. En tout cas, ce qui est sûr, ce qui est annoncé, ce qui est certain, c'est qu'au niveau de l'audio, eh bien, on va avoir un son qui va être plus spatialisé, toujours plus spatialisé, pour apporter de l'immersion. L'idée, c'est quoi? C'est qu'un très bel écran d'un son complètement spatialisé, on arrive encore plus dans le côté immersif, divertissement. Pourquoi? Parce que vous avez Apple Arcade pour le jeu, vous avez Apple TV Plus pour regarder vos films et vos séries, donc on voit très bien la ligne directrice d'Apple continue à aller effectivement dans le divertissement, et là vous avez un device qui est très clairement orienté divertissement. Mais pas que parce que vous avez un device qui est orienté performance avec la nouvelle puce A13 Bionic. On vous annonce être la plus performante qu'un Snapdragon 855. Tout ça, je demande à voir effectivement vers des benchmarks. On en parlera aussi d'ici quelques temps. Pourquoi pas? Why not? C'est possible, hein. Je sais qu'Apple travaille extrêmement bien, il y a une belle maîtrise au niveau de ses puces. Vous avez derrière un device qui est complètement optimisé, un logiciel qui est suroptimisé. Ça, c'est un point sur lequel Apple est extrêmement fort, extrêmement puissant. Donc bon, ça pourrait clairement avoir un sens. Donc, qui dit performance, dit gaming et dit smartphone extrêmement fluide, smartphone extrêmement performant. Donc ça va être cool. Ça s'adresse effectivement aussi, je pense, au côté un peu plus pro, comme ils ont fait sur le modèle pro, même si dès le départ, ils que l'iPhone 11 Pro n'est pas un iPhone que pour les professionnels, mais pour ceux qui veulent un smartphone encore plus exigeant. Donc ça, c'est cool. Beaucoup de performance, une autonomie un peu... Alors j'étais un peu dubitatif par les annonces qui ont été faites du point de vue de l'autonomie. Je trouve que la façon dont ça a été annoncé, ça me fait pas rêver en fait. Et là, alors c'est juste purement marketing, hein, parce que sinon, je pense que c'est exactement la même chose. Alors vous voyez, je continue à écrire extrêmement mal. J'ai fait la rentrée de classe de mon fils au CP, je pense que je devrais retourner d'un point de vue écriture. Vous voyez par exemple sur l'iPhone 11, il nous annonce l'autonomie. Vous entendez un truc genre un peu waouh, what the fuck, et bien au final non, l'autonomie elle a 1 heure de plus que celle de l'iPhone 10R. Et là tu fais genre ok, donc il a 1 heure de plus. Et ça c'est l'effet waouh en fait. Et je trouve que ça effectivement c'est un peu dommage. Pareil pour l'iPhone 11 Pro, eh bien on vous annonce que, alors là c'est un peu plus what the fuck, hein, pas réellement, mais on est loin de la woo girl. Vous êtes par exemple sur l'iPhone 11 Pro, vous avez 4 heures de plus d'autonomie que l'iPhone 10S et 5 heures de plus que l'iPhone 10S Max. Bon, voilà, moi ça me transcende pas comme ça annoncé, d'autant plus que l'autonomie, elle dépend bien évidemment de votre façon, de votre usage, donc on est sur un truc qui est un petit peu compliqué. Après, c'est compliqué aussi pour la marque à le faire entendre. Point différenciant et intéressant, sur l'iPhone 11, vous avez au niveau de la recharge du Lightning, le port Lightning est toujours conservé, pas du USB-C cette année chez Apple, et on va vers l'USB un peu standard. Ça, ça change pas. Par contre, sur le modèle Pro, et là ça devient intéressant, et là où on va un peu dans le côté professionnel, et on voit qu'on va sur autre chose, c'est qu'on a effectivement du Lightning qui se recharge sur votre smartphone, mais de l'autre côté, c'est de l'USB-C. On sait notamment que les MacBook Pro maintenant sont tout en USB-C, donc là on est sur l'USB-C comme sur un iPad Pro, on est donc sur de l'USB-C. Donc on voit effectivement une différenciation entre la gamme plus standard et la gamme Pro, comme on peut l'avoir effectivement au niveau des iPads. Why not? Ça c'est aussi assez cool. Et le dernier point non des moindres, c'est la partie photo. Alors là je trouve ça vraiment intéressant parce que, alors sur l'iPhone 11 effectivement, qui peut le plus peut le moins, là qui peut le moins, parce qu'effectivement on a 2 capteurs, c'est pas complètement dingue mais ça fonctionne. Attendez, je suis dans mes notes en même temps, j'ai beaucoup de mal à me relire, je sens plus si l'état, j'écris très mal, j'ai un peu honte. Vous avez 2 capteurs sur l'iPhone 11 à 12 mégapixels avec le grand angle qui ouvre à f1.8, bon, caméra standard, ça c'est l'appareil normal, et l'autre c'est l'ultra grand angle qui ouvre à 120 degrés, 12 mégapixels à f2.4 au niveau de l'ouverture. Bon, pourquoi pas, ça vous permet de faire un zoom x 0.5 pour avoir l'ultra grand angle. Bon, ça, c'est pas le truc hyper neuf, on peut trouver du x 0.6 chez d'autres constructeurs. Bon, après, il faut une fois de plus voir ce qui va être rendu grâce à la puce A13 Bionic, grâce au machine learning, grâce à l'intelligence artificielle. Je pense que c'est vraiment là que les choses vont se différencier parce que là on parle juste de la partie hardware, mais la partie software à mon avis va être complètement hallucinante et c'est vraiment là-dessus que j'ai hâte de le tester. Donc je vous invite, si ce n'est pas le cas déjà, à vous abonner, comme ça vous saurez tout, on va tester très bientôt. Et alors sur le modèle Pro, vous arrivez avec 3 capteurs à l'arrière, 12 mégapixels pareil, le f1.8, l'angle normal, le téléobjectif, mesdames, messieurs, avec un zoom x2.
qui ouvre à f2.0 avec une optique stabilisée, bon why not, et vous avez toujours ultra grand angle à 120 degrés. Donc bon, on n'a pas un truc de ouf, on a un zoom optique x2, je crois qu'on a un zoom numérique x4. C'est pas dingue, mais en tout cas, ils sont pas dans l'effet waouh comme on peut avoir notamment de chez Huawei avec un P30 Pro ou avec l'Oppo Reno Zoom x10. On n'a pas des zooms jusqu'à x50, x60. Vous voyez, on va pas, Apple prend pas cette direction-là. Je pense qu'ils se disent, on ira là le jour où la photo en x50, elle sera juste top. Pour l'instant, ils n'y sont pas. Je pense que la vision d'Apple, c'est de se dire, quand on fait quelque chose, on le fait bien, c'est juste, c'est maîtrisé, et on va pas sur le côté un peu what the fuck. C'est là où on a l'impression qu'il y a un peu moins de prise de risque. Ils sont plus sur des choses qui sont extrêmement maîtrisées. Je pense à un smartphone très maîtrisé, une ligne directrice extrêmement maîtrisée. Et il n'y a pas un peu l'effet waouh qu'on peut retrouver souvent sur la course au niveau des smartphones Android. C'est peut-être ce qui me manque un peu, cet effet un peu waouh, parce qu'on a l'habitude aujourd'hui d'avoir des confs de presse, notamment avec Huawei, avec Samsung, avec des trucs genre un peu waouh, what the fuck, les smartphones pliables, les zooms x50, x60, et on en prend plein les mirettes. Là, c'est pas le cas. Du coup, ça peut être un petit peu dommage. Mais ce qui est sûr, c'est que la maîtrise d'Apple, je ne doute absolument pas qu'elle soit extrêmement qualitative, que vous ayez un rendu extrêmement qualitatif et que ça marche parfaitement bien. Pareil, gros focus fait au niveau du modèle Pro, au niveau de la vidéo 4K, 60 fps maximum, notamment la possibilité avec Filmic Pro de pouvoir utiliser les deux caméras en même temps pour filmer. Donc vous allez avoir, par exemple, un dialogue, vous posez le smartphone entre deux personnes, vous allez pouvoir récupérer un vrai dialogue naturel entre la personne de devant et la personne de derrière, enfin un truc vraiment hyper performant et je ne doute pas que ce soit vraiment top. Déjà Apple en termes de vidéo est très bon et il continue à aller là-dessus. L'idée en fait c'est de dire, eh bien écoutez, nous on a un excellent photophone, on a aussi un excellent vidéophone qui s'adresse aux créateurs de contenu aussi bien en photo sur Instagram qu'en vidéo sur IGTV, sur eux et surtout sur YouTube et consorts. Donc ça roule. Ils ont fait un gros focus sur la photo de nuit pour se positionner face à Google Pixel 3 et probablement Pixel 4 d'ici quelques temps. Et à mon avis, ils vont chercher à faire mal à la concurrence avec des bases solides, structurées, ancrées dans le sol et qui peuvent marcher. Donc bon, why not? Je vous dis une fois de plus, je suis un peu sur sa fin, mais je suis persuadé que ça marchera bien. Alors on va regarder un peu ce qui est de prix parce que ça c'est aussi très intéressant quand ils ont annoncé l'iPhone 11 au tarif de $699. Je me suis dit, voilà, vache, c'est extrêmement agressif. Bon, j'ai regardé à peu près en euros, j'ai fait, oh, c'est un peu moins agressif. 64 Go de stockage, vous êtes à 809 €. 128 Go de stockage, 859, et alors carrément 256 Go de stockage, c'est un peu moins de 1000 €, c'est à 979. On est un peu moins agressif. Donc, au début, je pensais que vous allez se positionner face à des smartphones Android, les tarifs qui sont plus milieu de gamme, et au final, non, on reste quand même dans les smartphones très premium. Quand vous arrivez par contre sur le 11 Pro et 11 Pro Max, ça fait hyper mal. Je vous le fais très court hein, sur le 11 Pro, 64 Go, 1159 € pour commencer à entrer dans ce smartphone, 256 Go, 1329, 512, 1559, et quand vous arrivez sur le Max, là, il vous ouvre en deux, 1259, 1429, 1659, c'est-à-dire qu'à 350 € près, vous êtes sur un Fold de Samsung. C'est pas la même chose, on compare pas, mais on est sur le côté top innovation avec le Fold, et là le côté excellente innovation, mais sur un smartphone, je dirais un format un peu plus standard. Je trouve ça cool, je trouve ça bien, je pense que c'est une belle réussite, une belle avancée. Il n'y a pas d'effet waouh, il n'y a pas de truc où on va en parler pendant des années, mais Apple continue sa route, continue son chemin, elle maîtrise plutôt bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, comment est-ce que vous avez ressenti ces annonces? Qu'est-ce que vous pensez de cet iPhone, de ces iPhones de 2019? Est-ce que vous êtes plutôt satisfait? Est-ce qu'à contrario, vous êtes déçu? Déçu de ne pas avoir le truc un peu waouh? Moi, je suis un peu déçu d'avoir toujours cette grande encoche en haut et je trouve qu'aujourd'hui, ce design de la face avant est vieillissant et vraiment poussé sur le côté par tout ce qu'on peut avoir sur Android avec les grands écrans, des caméras pop-up, des caméras rétractables, tout ça. Sur Android, il y a beaucoup d'innovations sur la face avant du smartphone. Et là, je ne doute pas que l'écran, il y a une belle innovation dessus, mais je suis vraiment extrêmement déçu de ce design avec cette encoche parce que pour moi, on est un peu 2017 et 2019, ça me semble un petit peu dépassé et je trouve ça dommage qu'Apple n'ait pas cherché en tout cas à améliorer ce système. Alors je ne doute pas une fois de plus que Face ID prenne beaucoup de place avec leur caméra TrueDepth, qui n'est pas voulu en tout cas aller intégrer d'autres technos, peut-être plus tard, mais si c'est comme ça pendant des années, à mon avis, le design de l'iPhone va devenir encore plus vieillissant et c'est extrêmement dommage. Voilà, il y a un vrai contraste entre la face avant et la face arrière et ce qu'on peut retrouver à l'intérieur en termes de hardware et qu'est-ce qui va se passer réellement avec tout le fonctionnement software. Voilà, je trouve ça c'est un peu le bémol. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire et quant à nous on se retrouve dès demain pour parler de plein d'autres choses et je vous dis, on les testera très prochainement ces smartphones, donc je vous invite dès maintenant à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous embrasse, à demain, ciao.